Bonjour, nous sommes le 16 mai 2023 et nous sommes à Méry-sur-Oise dans le cadre de ce débat sur l'eau potable en Île-de-France. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre de proximité. Cette rencontre de proximité est là pour inviter les franciliennes et les franciliens à mieux comprendre, à mieux appréhender finalement ce sujet fondamental qu'est la production d'eau potable en Île-de-France aujourd'hui et demain. Bonjour à tous et à toutes. Merci tout d'abord pour votre participation. Les objectifs, c'est questionner l'opportunité de ce projet et c'est le questionner au regard de ces objectifs qui ont été indiqués précédemment. Donc ils sont réduire les micropolluants, réduire le chlore et réduire le calcaire. Pourquoi ce projet donc, en particulier nécessite un débat public? C'est parce qu'il va d'abord concerner les trois usines. Donc l'usine de Méry-sur-Oise, donc la commune où on se trouve, et les usines de Choisy-le-Roi et de Neuilly-sur-Marne. Quelle est la société ou les sociétés éventuellement, les industriels qui ont fourni au CEDIF les membranes en service sur l'usine de Méry-sur-Oise? Aujourd'hui, il n'y a pas de fournisseurs français de membranes. Après, c'est des grands groupes qui sont installés un peu partout dans le monde, avec des bureaux, des usines un peu partout dans le monde. Tout à l'heure, le monsieur nous a présenté une membrane et il nous a dit que le concentrat se déposait sur la membrane. C'est comment c'est extrait? Le concentrat, c'est une part de l'eau. C'est une part de l'eau, c'est un déchet liquide. C'est une concentration de tout ce qu'on ne voulait plus dans cette eau. Est-ce qu'une eau trop douce ne peut pas amener à une surconsommation d'eau? Est-ce qu'il faut plus d'eau pour s'enlever son savon après sa douche? Il y a des surconsommations parce que l'eau est douce, c'est parce qu'on met trop de savon en fait. Donc l'idée, là, il va y avoir une communication et un vrai accompagnement pour faire changer. Ça, c'est le point où il va falloir faire changer les comportements. Vous voyez derrière moi, les travaux en sous-groupe ont commencé. Alors finalement, les citoyennes et les citoyens sont invités ici à Méry-sur-Oise à se poser des questions fondamentales sur le débat. Est-ce que j'ai envie de m'impliquer sur ce dossier? Est-ce que j'ai envie que ma parole soit finalement prise en compte? Est-ce que j'ai des questionnements finalement sur la partie environnementale ou la partie économique de ces projets? Toutes ces questions, toutes ces remarques et toutes ces propositions vont être soigneusement collectées et transmises à l'équipe du débat public pour pouvoir finalement influer in fine sur le compte-rendu du débat. Est-ce que vous avez déjà quand même trouvé quelques réponses pour commencer? Non, enfin, j'ai pas trouvé la réponse du côté de la solution qui est proposée. En tout cas, ça me paraît pas concluant, ça me paraît ponctuel comme réponse. Le débat en général m'intéresse, mais je pense que c'est en amont que le problème c'est la pollution de l'eau. Donc le CEDIF à lui tout seul va peut-être pas résoudre la problématique. Donc le débat dépasse le débat de ce soir. Ce qui s'est un petit peu dit autour de votre table, qu'est-ce que vous avez entendu comme questionnement, comme problématique, comme proposition peut-être? Alors il y a un thème qui revenait assez souvent, c'est la nécessité peut-être d'avoir des propositions alternatives à celles proposées par le CEDIF, ne serait-ce que pour en discuter, pas forcément pour les challenger, mais au moins pour en discuter. Et puis il y avait aussi l'inquiétude par rapport à la consommation d'électricité supplémentaire, l'inquiétude par rapport aux polluants qui vont être rejetés. Donc en fait, beaucoup de problématiques environnementales. Voilà, c'est la fin de cette deuxième rencontre de proximité ici à Méry-sur-Oise. La prochaine rencontre aura lieu à Neuilly-sur-Marne le 24 mai prochain. Mais en attendant, le débat continue sur le site du débat public.